Bonjour tout le monde. Là, je vais bientôt partir pour une destination que je vous laisse le soin de deviner dans les commentaires. Une destination où, comme d'habitude, je vais vlogger un petit peu pour vous permettre de découvrir ou de redécouvrir de beaux lieux et de belles cultures. Et avant de partir, je vais mettre un petit peu d'ordre dans mon jardin, notamment dans mon potager, parce que les herbes commencent à essayer de gagner sur les plantes nourricières. Donc je vais continuer le combat. Et au fur et à mesure, je vais en profiter pour parler avec vous d'un sujet qui est mal compris, qui est très mal compris, à savoir le sujet de l'argent. Je l'ai vu dans les réactions à la vidéo que j'ai faite hier. On retrouve toujours un petit peu les mêmes poncifs, donc je vais essayer de continuer mon travail d'éducation qui vise à faire de vous des gens qui sont plus équipés pour réussir. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais vous rappeler une fable de La Fontaine qui me semble est très importante quand on aborde ce sujet. C'est la fable du renard et des raisins. Vous avez un renard qui est en haut d'une colline et en contrebas, il voit de magnifiques raisins. Et il se dit, oulala, je vais me faire un festin, là, ça va être vraiment sympa. Et il court, il descend de la colline pour aller se ruer sur les raisins et les déguster. Et quand il arrive en bas de la colline, il se rend compte que les raisins sont protégés par une immense clôture et donc il doit freiner des cas de fer parce qu'il se rend compte que jamais il n'aura la capacité de sauter cette clôture. Donc il est très déçu, mais pour encaisser, pour digérer sa déception, il se convainc que finalement les raisins n'étaient pas appétissants. En fait, ces raisins étaient encore verts. Et c'est exactement la même chose quand on parle d'argent. C'est pour ça que vous avez toujours des commentaires du type oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce qu'il faut bien courir après l'argent? La richesse ne se résume pas à l'argent. Voilà, on va avoir tous ces poncifs qui vont émerger et quand vous avez un poncif de ce genre qui apparaît à votre esprit, repensez à la fable de La Fontaine du renard et des raisins. C'est à peu près sûr que c'est votre déception de ne pas avoir suffisamment d'argent qui vous pousse à dénigrer l'argent. Parce que si vous vous interrogez un petit peu honnêtement et que vous interrogez 99% des gens, ces gens vous diront que oui, ils désirent plus d'argent. Ça y est, j'ai enlevé un paquet de mauvaises herbes et maintenant on va se poser pour poursuivre notre discussion sur l'argent. Alors je pense que vous avez l'habitude avec moi, je vais pas me lancer dans des grands développements théorico-intellectuello-philosophiques. Je vais vous dire très simplement ce qu'est l'argent. L'argent, c'est la meilleure métrique sur laquelle vous focalisez et votre objectif principal devrait être d'augmenter l'argent que vous possédez. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va développer. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de tout faire pour gagner de l'argent? Parce que l'argent, c'est quelque chose, quand vous regardez, ça vous permet d'obtenir pas mal de choses. En fait, la plupart des choses qui vous intéressent dans la vie, vous les obtenez contre de l'argent. Que ce soit d'avoir un meilleur cadre de vie, que ce soit de pouvoir vous occuper de ceux que vous aimez, que ce soit de prendre du plaisir. La plupart des choses qui comptent le plus dans la vie s'obtiennent avec de l'argent. Et là, je vois toutes les objections qui viennent. Oui, mais et la famille, et les amis, les gens, c'est quand même plus important que l'argent. Non mais d'accord, mais imagine que quand t'es adolescent, t'as 18-20 ans, tu te dis ouais, je vais me marier avec Cécile et ça va être absolument génial, etc. Si t'as pas été capable de faire de l'argent entre-temps, tu te retrouves vers 30 ans, il n'y a rien dans le frigidaire, c'est très difficile d'avoir des enfants parce que vous n'avez pas l'argent de vous en occuper. Si vous en avez, vous vivez dans un espace qui est trop petit, ça crie à la maison, vous pouvez pas vous concentrer, vous pouvez pas prendre vraiment soin d'eux, vous pouvez pas partir en vacances dans des endroits agréables. Donc évidemment que c'est important de rencontrer les bonnes personnes, mais si vous voulez prendre soin d'elles, vous aurez besoin d'argent. Alors après, il y a les objections du type oui, mais est-ce que c'est pas une course un peu futile de se focaliser sur l'argent? Il y a tellement de choses importantes dans la vie. D'ailleurs, l'argent ne fait pas le bonheur. La preuve, c'est que vous prenez les milliardaires, les stars, etc. et vous vous rendez compte que c'est souvent des gens qui ne sont pas très heureux, etc. Non mais à ton avis, qui a besoin de croire ça et qui a besoin de faire croire ça? C'est ce récit-là selon lequel les gens riches sont tristes. C'est un récit qui est absolument ridicule, dont la seule justification, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas assez d'argent de se rassurer, de se trouver de bonnes raisons de se dire ouais mais finalement courir après l'argent c'est pas si bien. Je t'assure que c'est beaucoup plus agréable d'être triste quand t'as des millions sur ton compte en banque que d'être triste quand tu sais pas comment tu vas finir le mois, tu vois. Encore une fois, rappelez-vous la fable du renard et des raisins. Et si vous
vous avez tout intérêt à adopter l'argent comme métrique principale, c'est aussi parce que les autres métriques sont finalement très floues. T'es gentil avec ton bonheur, t'es gentil avec ton épanouissement, t'es gentil avec ta spiritualité, mais tu sais, quand t'as de l'argent, rien ne t'empêche de travailler là-dessus aussi. Le point, c'est que tout ce que tu peux faire dans la vie, tu le feras plus facilement et tu le feras de façon plus agréable en ayant de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui te permet de dire de façon très concrète, est-ce que je suis en train de faire fonctionne, ou alors est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Si tu as lancé un super projet de salon de massage dans le métaverse, tu vas pouvoir voir si c'est un bon projet en fonction du nombre de clients que tu as. Et si tout le monde se fiche de ton idée, bah voilà, c'est peut-être un peu difficile, c'est peut-être plus agréable de se dire oui ok, tout le monde s'en fout, mais je suis un génie incompris. Là, on rentre dans tous les mécanismes qui permettent de rationaliser nos échecs, mais non, il y a une métrique qui est très claire pour savoir si ce que tu fais fonctionne ou pas, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour l'obtenir. Voilà, et à ce stade de la vidéo, vous avez plus de la moitié des spectateurs qui, au lieu de comprendre et d'intégrer ce que je suis en train de dire, essaient d'écrire leurs meilleurs commentaires pour dire oui, c'est contradictoire, oui, je ne suis pas d'accord, oui, c'est plus compliqué que ça. Donc je les laisse écrire leurs commentaires et maintenant je vais me focaliser sur ceux qui ont compris les enjeux. Donc la question qui vient ensuite, une fois qu'on a compris qu'il n'y avait finalement pas d'autres indicateurs rationnels sur lesquels se focaliser que l'argent dans la vie. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les choses qui comptent pour vous, vous y aurez d'autant plus facilement accès que vous aurez suffisamment d'argent. Et si vous voulez, c'est aussi là que l'investissement entre en jeu. Quand vous n'avez pas suffisamment d'argent pour investir, vous êtes condamné. Vous êtes condamné à échanger tout au long de votre vie votre temps contre de l'argent. Il n'y a rien de plus important que le temps. Et donc si vous avez de l'argent qui commence à travailler pour vous, vous redevenez maître de votre temps. Vous redevenez maître de la chose la plus importante qu'on puisse imaginer. Donc encore une fois, il n'y a pas de métrique plus importante à viser que l'argent. Une fois que vous avez intégré ça, la question qui vient ensuite, c'est évidemment comment on fait pour gagner de l'argent. Eh bien, vous devez le plus rapidement possible mettre un produit sur le marché. Et comment fait-on ça? Eh bien, en développant une expertise. On développe une expertise dans un domaine du savoir qui est utile aux autres et très rapidement, on essaie de changer cette expertise en un produit. Et une fois que vous avez commencé à faire ça, vous avez de vrais objectifs. Vous n'êtes plus dans le oui, mais qu'est-ce que la vie, qui suis-je, etc. Non, vous avez un problème concret à résoudre. Comment je fais pour augmenter le nombre de gens qui ont envie d'acheter mes produits? Et donc, vous pouvez faire des plans d'action et vous pouvez réfléchir plutôt qu'intellectualiser. Parce que ça, c'est une distinction qui est très importante pour moi. Tous les trucs du type qu'est-ce que l'homme, les animaux ont-ils une âme, quel est le sens de la vie, c'est de l'intellectualisation. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui vous éloignent de l'action. Les gens qui se disent oui, mais l'argent est-il, etc. Bah, c'est du temps qu'ils ne consacrent pas à faire un plan pour augmenter l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque. Réfléchir, au contraire, c'est quelque chose qui nous prépare à l'action. C'est une fois que j'ai cet objectif d'augmenter le nombre de clients qui vont acheter telle ou telle chose, la question devient quelles sont les actions que je devrais accomplir dans une heure, dans une journée, dans une semaine pour me rapprocher de cet objectif. Et donc en général, il y a des choses qui relèvent de la stratégie de contenu. Vous devez vous faire connaître, donc c'est tout ce qui est publicité, c'est tout ce qui est marketing. Vous devez mieux connaître votre client. Donc là, vous tombez sur des compétences relationnelles, comme la curiosité, comme l'écoute. Et évidemment, une des clés de ce problème, comment je fais pour augmenter mes revenus, c'est d'augmenter votre niveau d'expertise. Et donc là, c'est des compétences du type savoir trouver les bonnes sources, savoir apprendre, savoir s'organiser, passer rapidement de j'apprends quelque chose à j'essaie de le tester et j'essaie de l'améliorer. Et je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin sur tout ça, c'est pour ça que j'ai créé ma page Patreon. Ma page Patreon, c'est comme une formation non seulement à l'investissement mais aussi à l'entrepreneuriat, car quand vous rejoignez ma page Patreon, vous avez accès à une foire aux questions, c'est-à-dire que vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y réponds en vidéo. Là, j'ai sollicité les questions pour la foire aux questions qui va apparaître cette semaine, donc c'est encore temps de me poser vos questions. Et en termes de contenu exclusif, vous avez également accès à ma web-série Entreprendre en France. Je viens de publier également un épisode aujourd'hui parce qu'il y avait du nouveau, voyez-vous, et ça, c'est une web-série où je documente jour après jour ce que je fais pour faire grandir une micro-entreprise en France. Ça comprend l'administration, ça comprend la fiscalité et ça comprend les stratégies business pour augmenter mes revenus. Et ce qui va être encore plus sympa, c'est que là, je viens d'émettre une première facture. Donc ça veut dire que je vais avoir de l'argent qui va commencer à arriver sur le compte de l'entreprise. Eh bien, je vous montrerai également comment j'investis cet argent dans un portefeuille d'actions dont seuls les membres de la communauté Patreon connaîtront la composition. Rejoindre cette page, c'est donc un excellent investissement et la bonne nouvelle, c'est que ça ne vous coûte que 3 € par mois, à savoir le prix d'un café. Et là, je voudrais en profiter pour faire un développement sur un point qui est très important. Cette web série que je fais là, où je documente l'aventure de création d'une entreprise,
c'est fun. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fun. Gagner de l'argent, c'est quelque chose qui est fun. Augmenter ses revenus, c'est quelque chose qui est fun. Le point, c'est que c'est comme un jeu vidéo, sauf que au lieu de gagner des Gilles dans Final Fantasy, je sais pas quoi, ou au lieu de gagner des étoiles à Mario Party, ce que vous gagnez quand vous faites les bonnes actions, c'est de l'argent. C'est quand même sympa. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a quand même une croyance qui est profondément ancrée dans la tête de ceux qui gagnent pas suffisamment d'argent. C'est que voilà, il y a des gens qui vont te dire, et je pense qu'il y a des gens qui vont me le dire dans les commentaires, oui mais regarde, il y a des gens qui font un travail extrêmement pénible, il y a des gens qui font énormément d'efforts et qui ne gagnent pas d'argent, etc. Donc ça veut bien dire que l'argent c'est un thermomètre cassé qui ne permet pas de mesurer la valeur, etc. Moi je répondrais à ça, si tu fais un travail pénible, un travail qui ne te plaît pas, un travail qui te crève et que c'est un travail qui te rapporte pas, c'est que t'es bête mon gars. À un moment, il faut quand même apprendre de ses erreurs. Et je dirais même qu'un des principes qui mènent à la richesse, c'est justement qu'on n'aime pas s'embêter. Une fois qu'on est clair sur ce truc que, voilà, moi je préfère travailler au soleil, je préfère travailler près de la mer, je préfère travailler en faisant des choses qui me plaisent, en faisant des choses agréables avec des gens que j'aime bien, on met en place un plan pour gagner plus en s'embêtant moins. Donc je dirais que la corrélation est négative entre la pénibilité et l'argent. On commence à gagner plus d'argent quand on exclut progressivement la pénibilité de notre quotidien et qu'on trouve des systèmes qui nous permettent de faire plus de ce qu'on aime en obtenant un bon prix pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de se former, il suffit de réfléchir, il suffit de faire des plans, il suffit d'avoir envie de progresser. Mais le préalable à tout ça, c'est de se dire, voilà, l'argent, c'est quelque chose, j'en veux plus, c'est un jeu et j'ai envie de devenir meilleur à ce jeu. Donc le premier niveau du grand jeu de l'argent, c'est l'entrepreneuriat. Et si vous voulez, le jeu de l'entrepreneur, c'est comment je fais pour gagner plus en travaillant moins. Et ça, si vous voulez, c'est très concret. Quand ChatGPT sorti, j'ai immédiatement cherché des manières de l'utiliser pour faire plus efficacement des tâches que je faisais jusqu'à présent. Vous avez d'ailleurs une vidéo qui sort sur ma chaîne secondaire, la chaîne secondaire qui s'appelle l'atelier de rhétorique, où je vous montre comment j'ai fait pour utiliser ChatGPT pour diminuer d'un tiers le temps que je consacre à mes vidéos. Et honnêtement, gagner un tiers de temps sur une activité, ça vous permet d'allouer ce temps à gagner plus d'argent. C'est ça dont je parle, c'est très concret. C'est pas des trucs de coach bullshit en mode vas-y, casse tes croyances limitantes sur l'argent. Non, t'as cet objectif de gagner plus, tu trouves des outils, tu trouves des stratégies qui te permettent de faire plus efficacement les trucs qui te rapportent pour que tu mettes moins de temps à le faire et que tu puisses allouer ce temps ailleurs. Le deuxième niveau du jeu de l'argent ensuite, c'est l'investissement. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est un jeu qui est encore plus simple que le jeu de l'entrepreneur. Il suffit juste de prendre un petit peu de l'argent qu'on gagne avec notre travail d'entrepreneur et de l'investir. Et tant qu'à faire sans se prendre la tête, et c'est pour ça que vous avez sur cette chaîne une playlist qui s'appelle Apprendre à investir. Et ceux qui se disent oui j'aimerais bien investir mais j'ai un petit peu peur, vous allez regarder cette playlist, c'est de la connaissance gratuite et quand vous aurez consommé les différentes vidéos de cette playlist, vous verrez que vous en savez suffisamment pour investir sans vous prendre la tête. Mais le truc c'est que l'investissement c'est comme l'entrepreneuriat, si on veut que ça porte ses fruits il faut commencer, et vous savez que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, ce qui est bien c'est que vous avez 100 € de frais de courtage remboursés, ça veut dire que vous pouvez ouvrir les premières positions de votre portefeuille de façon tout à fait indolore. Encore une fois, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est très simple. Mais il va y avoir une différence qui va se faire entre ceux qui vont se dire « Ok, c'est bon, j'y vais, j'arrête d'être un loser, je commence à travailler, je commence à développer un business et je commence à investir. » Et puis, il va y avoir d'autres gens qui n'auront même pas cherché à comprendre la fable du renard et des raisins et qui vont me dire « Oui, mais c'est du matérialisme, etc. » Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, grand bien vous fasse. En attendant, encore une fois, moi, je pourrais consacrer plein de temps à me poser des questions existentielles. Qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que pourquoi, etc. Et je serai d'ailleurs sans doute beaucoup plus populaire que je ne le suis aujourd'hui, parce que quand on prend des gens qui ont pas grand chose et qu'on leur dit non mais t'inquiète, t'as pas grand chose mais au moins t'as une belle âme, tu vois, puis t'as un bel esprit, regarde, tu réfléchis à des super questions, etc. Ça veut dire que tu fais ce qu'il y a de plus beau, tu vois, t'es un homme, c'est génial, tu peux te poser plein de questions à la con. Eh ben non, vous savez, c'est Platon qui disait ça. Si vous mettez face à un groupe d'enfants le cuisinier et le médecin, les enfants vont dire nous on aime le cuisinier parce qu'il nous fait des bons plats, etc. Alors que le médecin il est méchant parce que sa potion est amère. Voilà, moi je suis le médecin, la potion est amère, sortez-vous les doigts.